Frédéric van der Schuren, bonjour. Bonjour. Concrètement, que faut-il faire si on se trouve dans une situation où un de nos collègues au travail ou en famille se trouve en désarroi ou physiquement un problème de santé majeur? Avant de s'approcher de la victime, il faut tenir compte des circonstances qui ont amené cette personne à être victime. Et donc, il faut bien se rappeler que la première chose à faire, c'est assurer la sécurité du secouriste et de l'entourage immédiat. Donc, la première chose à faire est d'assurer sa propre sécurité. Une fois qu'on est certain qu'on peut intervenir sans danger, le but est d'aller voir si la victime est consciente ou inconsciente. En fonction de sa réponse, soit elle est inconsciente et on va devoir aller plus loin dans ce qu'on appelle le bilan primaire et la prise en charge des fonctions vitales. Et au contraire, si elle est consciente, on va devoir effectivement faire un inventaire des lésions éventuelles qu'elle a. Ce premier bilan établi, que faut-il faire ensuite? Eh bien, en fonction du résultat, et les bilans peuvent être un peu plus longs que ce que l'on peut expliquer ici à la radio, mais première intention, si les lésions ne sont pas trop graves, on pourrait très bien entreprendre les premiers soins auprès de la victime et assurer le suivi de ces lésions. Si par contre on estime que la lésion est plus importante et plus grave, on doit effectivement nécessairement la faire évacuer vers un milieu hospitalier où elle subira des examens complémentaires et aura des soins au sens strict du terme de manière plus adéquate. De manière pragmatique, il y a un numéro à former et puis il faut s'organiser pour que les secours puissent avoir accès au lieu où on se trouve. Tout à fait, c'est très important. Suivant les lieux d'ailleurs, les moyens d'accès sont parfois très difficiles. Il y a des portes à ouvrir, il y a, si on n'habite pas dans une maison unifamiliale, il faudra prévoir les accès. Il y a parfois dans des entreprises, après certaines heures, il y a des portes qui sont condamnées, qui sont fermées volontairement. Les moyens d'accès ne sont pas aussi simples à couvrir qu'il n'y paraît. Et donc il faut le communiquer au secours, en tout cas prendre les informations, communiquer clairement au secours, oui. D'abord ce qui se passe, l'accessibilité, et puis rappelons ce numéro universel au secours. Oui, le numéro 112 est vraiment la première chose à laquelle il faut penser, et ce 112 est particulièrement efficace maintenant au départ d'un GSM. À rappeler d'ailleurs que même si vous n'avez pas de crédit sur votre GSM, le 112 passe malgré tout, et pas nécessairement par le provider dans lequel vous avez pris votre carte. Donc en fait, le 112 va screener le meilleur réseau qui va offrir la meilleure qualité d'appel. Merci pour ces premiers bons conseils. De manière plus globale, pour Upraco, vous êtes occupé à entamer des démarches, notamment de relais de partenaires pour offrir ces formations concrètes et pragmatiques à des personnes qui souhaitent suivre ces modules de formation. Oui, nous nous adressons effectivement à toutes les fédérations sportives puisqu'elles sont particulièrement sensibles et surtout soumises à une contrainte liée à la présence des défibrillateurs et à la formation qui va avec. Nous sollicitons aussi de gros partenaires institutionnels parce que eux peuvent d'une part influencer auprès de leurs propres salariés une politique d'enseignement des premiers soins, mais aussi peuvent, et nous le souhaitons, qu'ils nous envoient chez leurs propres clients en guise de services complémentaires. Il y a aussi, et c'est le plus difficile, c'est de trouver des partenaires qui sont prêts à nous soutenir dans cette démarche de manière à ce qu'on puisse continuer notre développement et à travers un sponsoring ou du mécénat. Et peut-être même offrir ces formations. Ça, c'est le rêve ultime, c'est le Graal, non? Mais il y a effectivement, oui, une volonté que ces formations soient subsidiées dans leur intégralité. Il faut savoir qu'on peut soit subsidier une formation, mais on peut subsidier des instructeurs. Donc en fait, on peut aussi permettre le déploiement du système à travers la formation d'instructeurs. Et puis en fait, on cherche des bénévoles et donc nous avons déjà une formule dans laquelle la formation d'instructeur peut être gratuite si, en contrepartie, entre guillemets, vous consacrez un certain temps de bénévolat à la formation. Et donc tous ces systèmes peuvent être intéressants pour l'un ou pour l'autre. Et être combinés. Voilà, être combinés pour nous permettre d'arriver à notre objectif. Si un annonceur nous écoute et qu'il veut associer de manière positive l'enseigne de son entreprise à du secourisme, il peut s'adresser à vous. Et si des bénévoles nous écoutent, ils peuvent aussi aller sur votre site internet, c'est le www.upraco.be, HUPRACO. Cher Frédéric, j'ai été très heureux de vous recevoir toute cette semaine. J'espère que ce projet de BD que vous avez caressé en 2013 va pouvoir voir le jour maintenant en 2014. Certainement. Cette BD qui va pouvoir s'adresser aux plus jeunes et dédramatiser une situation de secours auprès de proches. Tout à fait, l'objectif est bien celui-là, c'est de sensibiliser les plus jeunes à des actes simples et à des gestes simples et de
sans doute pouvoir leur permettre d'évoluer dans cet acte civique qu'est le secourisme. Bravo en tout cas pour cette passion qui vous anime, et un clin d'œil à votre épouse Brigitte qui est à vos côtés, car on sait que votre métier premier n'est pas celui-là, mais vous le faites comme un professionnel et ça méritait que vous soyez avec nous. Bon week-end et à très bientôt, et que nous ayons, si possible, moins de gens à secourir dans l'immédiat. Au revoir. Tout à fait. Un tout grand merci à toi, Étienne. Au revoir.